Bonsoir à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques informations parce que je vais vous lire un discours, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est un discours qui a été prononcé par Alan Wolf, directeur général adjoint de l'OMC, le 21 septembre 2020, dans le cadre d'une conférence organisée par le Centre de droit commercial pour l'Afrique australe. Donc, je vais vous lire un extrait de son discours et j'aurai modifié quelques éléments pour que tout reste cohérent. Voilà. Si vous êtes prêts, je vais commencer. Mesdames et messieurs, on m'a demandé d'aborder la question de l'adaptation de l'OMC aux réalités du XXIe siècle. Alors avant d'examiner les capacités d'adaptation de l'OMC face à l'avenir, il convient de réfléchir à ce qu'elle représente actuellement. Le système commercial mondial auquel nous sommes habitués depuis 70 ans n'a pas été créé par hasard. Il a été délibérément établi à partir d'une expérience durement acquise, marquée par les ravages de la Seconde Guerre mondiale et la fin de l'époque coloniale. Le système commercial multilatéral a été conçu pour assurer la paix et l'accroissement du bien-être économique grâce au commerce. Et il a tenu ses promesses. En l'absence de coopération dans les relations économiques internationales, la situation se dégrade pour tout le monde et les possibilités de croissance se perdent. Les entreprises et les consommateurs profitent chaque jour de la certitude, de la prévisibilité concernant l'accès aux produits et aux marchés que confère un cadre mondial de règles. Mais pour les membres de l'OMC, la valeur du système commercial ne se limite pas aux règles de fond. Elle comprend aussi des droits procéduraux et des attentes légitimes, dont par exemple le droit de se faire entendre, le droit de participer au comité, le droit de faire des propositions, le droit de contribuer à façonner les règles, le droit de choisir les dirigeants et enfin le droit d'engager des consultations et d'être appuyé dans ses efforts par un secrétariat professionnel. Au cours des 25 années écoulées depuis la création de l'OMC, le volume du commerce mondial a triplé. Des obstacles au commerce sont tombés. Les taux de pauvreté ont atteint des niveaux historiquement bas. La plupart du commerce mondial de marchandises s'effectue conformément aux règles non discriminatoires de l'OMC. Les accords bilatéraux et régionaux représentent ensemble moins de 20% du commerce mondial, si on compte l'Union européenne comme une seule économie. Et même ces accords préférentiels s'inspirent, de toute façon, des règles de l'OMC, qui restent donc présentes pour assurer stabilité et prévisibilité. Le déroulement harmonieux des échanges participe ainsi au fonctionnement des moteurs de l'économie mondiale. Depuis sa création dans les années 1940, le système commercial multilatéral n'a cessé d'évoluer et de se réinventer. À l'époque du GATT, il a intégré de nouveaux membres et de nouvelles questions. Les gouvernements ont trouvé de nouvelles manières créatives de procéder, depuis les codes plurilatéraux concernant les subventions et d'autres politiques non tarifaires, jusqu'à la création de règles dans des domaines tels que les services et la propriété intellectuelle. Le système commercial multilatéral est le mieux placé pour servir d'enceinte afin de relever les défis mondiaux. Que l'objectif soit la sécurité alimentaire ou l'accès aux fournitures médicales, les engagements mutuels en faveur de l'ouverture du commerce, avec si nécessaire des stocks pour faire face aux situations d'urgence, représentent une solution plus efficace que la fermeture unilatérale des frontières, comme on a pu le connaître en temps de pandémie. Les pays cherchant à faire partie du système
apprécient l'appartenance à l'OMC à sa plus juste valeur, car ils doivent négocier leur accession, leur adhésion à l'organisation. Et ce n'est pas chose facile. Heureusement, les représentants d'autres pays, avec les présidents de groupes du travail et le secrétariat, sont là pour apporter leur aide, leur concours. Les engagements en matière d'accès au marché et se fonder sur les règles sont pris au cours de nombreuses années de négociations et ils sont généralement plus poussés et plus complets que ceux des membres originels. C'est en cela que la réforme de l'OMC avance continuellement. La complexité associée au niveau d'engagement en vue de l'accession continue d'augmenter au fil des ans, témoignant de la nature mouvante des intérêts des participants au système commercial multilatéral. Cela signifie également qu'il est de plus en plus coûteux de rester en dehors du système, car la portée des règles de l'OMC s'étend déjà à plus de 98% du commerce mondial. Que le système commercial multilatéral vaille absolument la peine d'être conservé ne signifie pas qu'ils doivent rester tels quels. Des améliorations peuvent et doivent être apportées dans certains domaines. La dernière grande mise à jour du corpus de règles de l'OMC a eu lieu pendant le cycle d'Uruguay. Ces négociations ont été conclues à Marrakech en avril 1994, alors que le monde commençait tout juste à entendre parler d'Internet. Au cours des 25 dernières années, nous avons assisté à des changements auparavant inimaginables. Non seulement la technologie a complètement transformé notre façon de faire du commerce, mais les principaux acteurs de l'économie mondiale eux-mêmes ont adopté de nouveaux modèles économiques et commerciaux révolutionnaires. Les efforts menés en vue de réformer l'OMC seront essentiels pour rétablir la confiance dans la capacité du système à répondre aux besoins de ses utilisateurs et à s'adapter à l'évolution des réalités économiques. Cependant, les membres de l'OMC ne peuvent pas, du jour au lendemain, relever l'ensemble des défis auxquels ils sont confrontés et concrétiser toutes les possibilités qui s'offrent à eux. C'est impossible. Davantage de propositions doivent être présentées et examinées quant à la façon de moderniser l'organisation afin de renforcer son efficacité et de garantir qu'elle évolue au rythme des mutations du commerce international. Les règles commerciales devront être adaptées aux transformations économiques, telles que la quatrième révolution industrielle. Sans cela, il faudra probablement s'attendre à des actions unilatérales, à une fragmentation, ce qui signifie imprévisibilité et coûts plus élevés pour les entreprises, en particulier les PME. La coopération internationale offre une voie à suivre vers une économie mondiale où chacun peut participer et tirer des avantages. Les membres de l'OMC avancent actuellement sur de nombreux fronts. D'abord, au niveau multilatéral, ils s'efforcent de conclure un accord actuellement qui limiterait les subventions à la pêche et contribuerait à la santé de nos océans. Ils cherchent aussi à libéraliser le commerce des produits agricoles et à en réduire les distorsions. Dans un second temps, des groupes de membres de l'OMC réfléchissent à de futures règles relatives à la facilitation de l'investissement, au commerce électronique et aux réglementations susceptibles de constituer des obstacles non nécessaires au commerce des services. Ces initiatives sont liées à des déclarations conjointes, comme on les appelle, et elles portent sur des questions qui sont au cœur du commerce mondial au XXIe siècle. Elles représentent aussi une sorte de révolution silencieuse dans la façon dont les gouvernements négocient à l'OMC. Les membres partageant les mêmes idées sont libres de travailler ensemble sur des questions qui présentent pour eux un intérêt, et les initiatives sont ouvertes à tous les membres,
mais aucun d'entre eux n'est obligé de s'associer à ces initiatives. Par exemple, les discussions sur le commerce électronique réunissent 82 membres qui représentent environ 90% du commerce mondial. Établir des règles du jeu communes dans ce domaine permettrait de faciliter les transactions électroniques et le commerce numérique, et pourrait aider à gérer les tensions plus larges concernant les nouvelles technologies. Il est essentiel pour l'avenir du système que les membres de l'OMC obtiennent des résultats, tant au niveau multilatéral que dans le cadre de ces initiatives ou déclarations conjointes. La 12e conférence ministérielle de l'OMC se tiendra cette année au Kazakhstan et elle représentera à cet égard une étape décisive. Elle doit aboutir à des accords crédibles et préparer la voie à de nouvelles réformes. Alors, à présent, pour conclure, je dirais que la crise liée à la pandémie de Covid-19 devrait faire naître à la fois une volonté et un besoin de multilatéralisme plus fort et non pas moindre, et non pas moins fort. Un multilatéralisme qui passerait notamment par l'amélioration du système commercial mondial. N'oublions pas qu'il est nécessaire de discuter de la réforme de l'OMC pour planifier l'avenir du système commercial mondial. Merci.